Ce chapitre, chers amis, c'est l'occasion parfaite de parler d'un problème qui se dessine de plus en plus derrière le personnage de Meliodas. Donc nous nous retrouvons pour la review donc, du chapitre 171 de Nanatsu no Taizai. Un chapitre qui était assez simple, voilà, pas vraiment de grande progression dans l'histoire. Un chapitre qui fonctionne principalement sur du combat, hein, c'est intéressant, c'est toujours divertissant le combat. Et c'est un moyen de mettre en avant un personnage spécifique. En l'occurrence ici, c'est le personnage de Meliodas. C'est lui qui, à la suite donc du coup qu'a infligé Escanor aux deux péchés capitaux, Balor et Gloxinia, ou Dolor, ou je ne sais plus exactement, on va l'appeler Balor, parce que voilà, je pense que c'est pas Balor d'ailleurs, hein, mais on l'appellera Balor, voilà. Eh bien, ce combat promettait d'être intéressant, parce que ça mettait en avant, Meliodas, qui est censé quand même être le chef, le héros et tout ça. Mais ma review va être très simple, je crois qu'il n'y aura pas vraiment de différents points d'argumentation comme je le fais souvent, ou du moins il y en aura un seul. C'est que ce combat pose justement tout le problème qui se cache derrière le personnage de Meliodas. Le vrai problème que j'ai avec lui, c'est que je découvre de plus en plus qu'il n'est pas très intéressant ce personnage. Il est intéressant selon deux aspects. Le premier, c'est qu'il est amusant, il est drôle, c'est un personnage principal assez drôle, assez amusant. Dans son aspect un peu pervers, dans le fait que voilà, il est toujours très souriant, voilà, prend jamais beaucoup les choses au sérieux, sauf donc, du coup à certains moments. Mais la plupart du temps, voilà, une espèce de légèreté derrière ce personnage qui est assez drôle, assez amusante. Mais est-ce que c'est intéressant pour un personnage principal? Le vrai problème, alors deuxième aspect en lequel Meliodas est intéressant, c'est son mystère, la mystère qui se cache derrière son origine. Le fait qu'on puisse se demander si c'est un démon, si c'est quoi, qu'est-ce qu'il est au juste. Son histoire, son origine story, comme on pourrait dire, et voilà, c'est ça qui peut être intéressant, le mystère qui se cache derrière lui. Également, le mystère qui se cache derrière le péché capital qu'il représente, à savoir la colère. Mais le vrai problème qui se cache derrière lui, les amis, c'est qu'il n'est jamais très expressif. En vérité, ce mystère, il est à double tranchant, parce que, justement, cette légèreté et ce mystère qui se cache derrière ce perso, fait que il dégage pas grand-chose, Meliodas. Meliodas fonctionne depuis le début du manga sur une espèce d'inexpressivité un peu générale, quoi. À aucun moment tu le vois vraiment dégager quelque chose, exprimer des choses, exprimer des émotions ou des envies, des désirs, des intentions. Alors des désirs sexuels, ça oui, ça je crois qu'on a bien compris ce qu'il pense de ses projets avec Elisabeth, ça d'accord, mais ça c'est de l'humour si vous voulez, c'est des instants humoristiques et c'est pas ce que je prendrais au sérieux de prime abord. En l'occurrence, avec Meliodas, il y a un vrai problème de ce point de vue-là, parce que, pour moi, je répète encore une fois, il ne dégage rien de spécial. Quand vous avez Ban, qui est si rock'n'roll, quand vous avez Escanor et son discours intérieur entre le soleil et l'obscurité, quand vous avez Diane et tout le développement de Diane autour de ses origines, le fait voilà, qu'elle répondait pas aux critères de tous les guerriers géants, tout ça, l'origine de King, qui est un vrai mystère. Et pour le coup, je trouve que King, finalement, remplit mieux ce poste du petit héros mystérieux de par ses origines, mais qui a quand même qui est touchant. Meliodas c'est pas touchant, Meliodas c'est assez terne en vérité. Et donc c'est un petit peu le problème, je trouve. Même Gother arrive à être un peu plus expressif que Meliodas et c'est quand même putain un exploit. Et donc, ce sera le dernier point de cette review. Le combat ici présent, il nous pose un gros problème et un petit côté fairy tale dans ce chapitre qui fait que je trouve que c'est pas un chapitre très intéressant, très bon. Hein. Je trouve que c'est, je le dis, un chapitre assez mauvais, je trouve. Hein. C'est que, en fait, le combat, il n'y a aucun sentiment de danger, aucune tension. Les deux commandements ici passent un petit peu pour des grosses merdes. Balor se fait couper comme du saucisson. Et je veux dire, voilà, on n'a jamais peur pour Meliodas, on n'est jamais derrière Meliodas. Et même quand on sait que, évidemment, la victoire est presque assurée, pour un personnage comme Escanor, par exemple, on est derrière lui, si vous voulez. On est derrière Escanor parce qu'on nous a un petit peu, même si c'est très peu, mais on nous a un petit peu développé qui était Escanor, qu'est-ce qui se cachait derrière lui. Et bien sûr qu'avec Meliodas, on va nous expliquer des choses, on va nous expliquer son passé avec, je ne rappelle plus son nom, mais la nana avec qui lui a offert l'épée, là, en question, qui est morte, et a priori qui ressemblerait beaucoup à Elisabeth. Et ça c'est intéressant, vous voyez, mais le problème c'est que ici dans le combat, on a le sentiment que Meliodas, voilà, il sort son couteau suisse, bam bam bam, il défonce même à la fin Gloxinia qui semblait voilà, reprendre un peu les rênes du combat, waouh, bon ok, Balor il s'est fait défoncer.
Ce qui est dommage d'ailleurs parce que Balor je le trouve très badass et là bon il se fait découper comme un sauciflard, franchement c'est... On dirait vraiment, on dirait des boudins quoi, se découper, enfin, vraiment j'ai eu ce sentiment. Et il n'est pas très impressionnant à cause de Meliodas qui franchement, voilà, le martyrise un peu quoi. Et ça, de ce fait là, on ne ressent rien de la part de Meliodas, on ne ressent rien de spécial et les méchants ne sont pas très intéressants en eux-mêmes. J'ai trouvé que c'était plus intéressant les passages avec Galan qui étaient assez drôles. Et les combats précédents, antérieurs, étaient plus intéressants. Là, en un combat, on nous expédie le pauvre Balor. Franchement, là, pour le coup, j'ai trouvé que ça s'était fairytailisé dans le sens que les méchants n'avaient pas de réelle valeur. Et donc voilà, ça fait pâtir également, ça fait subir les mêmes, ça fait subir les mêmes conséquences à Meliodas, qui du coup, de ce fait-là, devient un personnage assez terne, assez creux, avec assez peu de valeur en lui-même, qui n'exprime pas grand-chose. Et durant le combat, voilà, il a aucun problème, et on est juste là, on lui dit bah écoute, débrouille-toi sans nous, t'as pas besoin, nous, du soutien du lecteur. Et c'est un peu, voilà, par là que je terminerai la review, donc j'étais un peu déçu de ce chapitre, et mais bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon avis, ce que vous avez pensé de ce chapitre, laissez un j'aime si vous avez aimé, ou le contraire si vous avez pas apprécié la review, mais en tout cas, mettez votre avis, c'est l'essentiel, et je vous dis donc à la prochaine pour une review, j'espère un chapitre qui sera meilleur, peut-être que les deux commandements se relèveront, j'espère. J'ai vraiment du mal à le croire hein, en ce qui concerne Balor, mais enfin bon. Et bon bah écoutez les amis, ciao, on se revoit pour la review du chapitre 172 la semaine prochaine. Allez les amis, ciao.